Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2.
Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un Maître dans le ciel. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui aient travaillé avec moi
pour le royaume de Dieu et qui ait été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, et que la grâce soit avec vous. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que sa paix demeure avec nous, que sa miséricorde, ses compassions qui se renouvellent chaque matin demeurent avec nous. L'épître de Paul aux Colossiens est un livre assez riche et bénissant. Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, le verset 1. L'apôtre Paul commence à dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Nous rendons grâce à Dieu. C'est sur cette phrase-là, nous rendons grâce à Dieu. Et si nous regardons, chaque fois que le frère Paul parle, il ne manque jamais, dès ses premiers mots, de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Ce matin particulièrement, le Seigneur a attiré mon attention sur ce fait. Rendre grâce à Dieu. Et je comprends que nous devons rendre grâce à Dieu. Avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Et je me rappelle encore des enseignements où le frère Junior interpellait qu'en toute situation, nous devons dire merci au Seigneur. Et même le frère Gaël, plusieurs fois, nous a attiré l'attention sur le fait de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Ça désarme l'ennemi en fait. Et ça nous montre combien nous avons confiance au Seigneur. Et puis je me disais, imagine que tu as un enfant, bien que tu n'as même pas envie de lui donner des choses, ou bien tu n'as même pas programmé de lui donner certaines choses. Mais tellement il te dit merci papa, merci maman, parce que je sais que tu me donnes. Je sais, même si tu n'avais pas envie de lui donner, ça te flatte en fait. Quoi que nous ne flattons pas Dieu, mais nous devons venir auprès de notre Dieu avec une attitude une attitude de gratitude. Et ça me rappelle encore ces jours après le mariage de nos bien-aimés. Quand je suis rentrée, je me suis couchée en fait. Je me suis couchée, j'ai dormi 2-3 jours après.
Et c'est là que je sens en fait comme si quelqu'un m'appelait quelque part. Donc comme si quelqu'un appelait mon nom quelque part. Comme j'entendais oh, on est là. Donc comme si ça sonnait, mais de loin en fait. De très loin. Et quand je sens ça, j'écoute en fait. Je dis ah, qui m'appelle? Quand subitement, c'est comme s'il y a une présence. Enfin, c'est comme si je suis électrocutée. Donc c'est comme si un courant est en train de passer autour de moi. Et c'est là que je commence à crier Seigneur. Seigneur Jésus. En fait, je dis Jésus, Jésus. Mais je sens comme si je dois faire d'efforts en fait. Et quand je parviens à dire Jésus, c'est quelque chose, ce que je raconte là, c'est quelque chose qui s'est passé à moins de 5, 10, 30 secondes. Hein. Et quand je réussis, et du coup, c'est quelque chose qui s'est passé, comme je le disais, à moins de quelques secondes. Et quand je vais dire dans un laps de secondes, en fait, vraiment, ça n'a pas fait des minutes parce que je venais de prier et je me suis endormie. Et j'ai ressenti cela. Et quand je me suis levée, la première chose, merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es Dieu et tu me délivres toujours. Merci Seigneur parce que c'est à toi qu'appartient la victoire et parce que je sais que je suis sur tes ailes, j'aurai toujours la victoire. Et comme le psaume 91 dit, l'Éternel est mon Dieu. C'est lui qui me annonçait, toi qui me délivres du fileur de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc j'ai rendu grâce à Dieu en fait. Et quand je lisais encore ce matin, je voyais que ce n'est pas anodin. Avoir une attitude d'action de grâce, comme le frère Paul, c'est une bonne chose. C'est ce que nous devons avoir, nous, enfants du Seigneur Jésus. Et le chapitre 2, l'apôtre Paul nous avertit ici, en fait, ce qui me marque, c'est le parti du verset 4, où l'apôtre Paul nous avertit contre les fausses doctrines. Verset 4, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Encore action de grâce. Et puis il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traductions des hommes et des rudiments du monde et non sur Christ. Donc ici, l'apôtre Paul, exactement comme je le disais, nous met en garde contre les fausses doctrines en fait. Et c'est d'actualité parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous voyons autour de nous. Ce que nous voyons dans le marché central, comme Sarah dit. Sur YouTube, il y a tellement d'enseignements, tellement de fausses doctrines en fait. Et l'apôtre Paul nous demande de prendre garde, sonder toutes choses à la lumière de la parole. Le verset 13 dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Et en nous faisant grâce pour toutes nos offenses.
Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a rendu au néant. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça nous montre ici, ça me faisait comprendre combien j'ai été racheté. Il a dépouillé les dénominations, les malédictions. Malédiction générationnelle, malédiction familiale, malédiction territoriale, malédiction, il les a dépouillées. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En fait, la croix, c'est notre triomphe. La croix, c'est notre victoire. La croix. Amen. Et par la suite, maintenant, il dit, si donc, verset 3, chapitre 3, verset 2, verset 1. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Avec Christ en Dieu. Car Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Alors je comprends ici que je dois me détacher de tout ce qui ne me rapproche pas du Seigneur. Donc tout ce qui est convoitise, tout ce qui est choses mondaines, même des choses banales que nous ne réalisons pas, que c'est vraiment du péché. Même juste une obsession de réussir, une obsession de faire comme les autres, de devenir comme les autres et tout. Donc c'est ce que moi je comprends ici. Nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Le verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le liant de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos corps et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure parmi vous. Encore la parole. La parole. Et ce programme vraiment que nous avons prié avec le frère, que le Seigneur va inspirer à son serviteur, le frère Gaël, est assez motivant et ça nous montre encore combien la parole est importante. Vraiment, les points qui sont touchés
ça nous fait voir, ça me fait voir particulièrement que la parole a la réponse à toutes choses, à toutes choses. Et comme Josué nous dit, comme le livre de Josué nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, pour réussir, et en fait, il dit, médite-le jour et nuit pour pouvoir agir fidèlement et avoir le succès dans toutes tes entreprises. Donc, ça nous montre que pour réussir, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment ma prière. Seigneur, même quand les occupations quotidiennes me sont assez grandes, nombreuses, aide-moi, Seigneur, à toujours garder ta parole dans mon cœur, à la méditer le matin et la garder, et la pratiquer pour pouvoir réussir, pour agir fidèlement, pour marcher comme tu désires. Et le verset 24 dit que sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage de vos récompenses. C'est la partie B qui me marque. Servez Christ le Seigneur. Nous devons servir Christ le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. En tout cas, et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à le servir. À le servir. Le chapitre 4, le verset 6 dit que votre parole soit toujours accompagnée des grâces, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. En tout cas, quand je lisais ça, je pensais à moi particulièrement, nous les femmes. Les hommes parfois, c'est plus facile pour eux, mais la femme, le Seigneur l'a créée d'une certaine façon. La femme peut parler. Et ici, ça nous apprend vraiment que, oui, femme, tu peux parler, mais il faut savoir que ce qui doit sortir de ta bouche là, doit être assaisonné, doit être accompagné des grâces, assaisonné de sel, afin que, au travers de ce que tu dis, que celui qui t'écoute sache que tu es la fille du roi. En fait, ça me parlait à moi-même. Parce que, quelquefois, tu vois des injustices, même surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Pour nous qui sommes à l'étranger et tout. Parfois, tu vois des injustices, même dans les lieux de service. Et tu te dis que Seigneur, tu te lèves, tu dis que je vais répondre, je vais. Et parfois, c'est tellement pressant que si nous répondons à ce moment-là, vraiment, la parole notre parole, en tout cas, en ce qui me concerne, ne pourrait être accompagnée de grâce. Parce que ça sera des mots si durs, parce que ça vient du cœur. Si tu ne laisses pas le Seigneur travailler, surtout quand tu subis une injustice, tu ne dis pas, Seigneur, vraiment, voici ce que je subis. Vraiment, même si c'est 1 minute, même si c'est au milieu au travail, Seigneur, même si c'est 1 minute, Seigneur, voici ce que je vis. Comment est-ce que je réponds, Seigneur? Seigneur, je réponds. Seigneur, toi, tu vois la situation. Et parfois, même dans certaines situations, le Seigneur va même par le Saint-Esprit, va te convaincre de ne même pas répondre. Donc, c'est ce que je comprends encore dans le livre de Colossiens. Le Seigneur m'interpelle encore vers la fin de ce chapitre de savoir tenir ma langue. De quand je parle, je dois assaisonner ma parole de sel.
Et la Bible peut encore dire, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, c'est ce qui donne la saveur. Donc, quand nous parlons, il faut qu'il y ait un peu de saveur dans ce que nous disons. Qu'il y ait la grâce, que ça soit honorable, que ça soit digne d'approbation. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous comble. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Shalom. Shalom, 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 bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient multipliées. L'épître de Paul aux Colossiens, 4 chapitres. Déjà, la signature de Paul. Au début, les 2 premiers versets. Il est écrit ceci. Colossiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Donc, en parcourant donc ces 4 chapitres, j'étais vraiment, je ne sais pas comment quel mot utiliser, j'étais comme émerveillé parce que avec le programme, comme on a commencé partant des évangiles, les épîtres, le voyage dans les actes des apôtres, et parvenu vers la fin du programme avec toutes les écritures par la grâce de Dieu qui ont été détachées, en lisant Colossiens, j'étais en train de dire « Waouh, le Seigneur fait les choses ». C'est-à-dire, j'ai quasiment souligné tous les versets du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 parce que chaque verset me parle. Chaque verset parle d'une voix forte. Et il y a, en fait, quand je lisais ça, je me rendais compte que ça parle des choses, de toutes les choses de cette vie, de l'évangile, de la doctrine, de la divinité du Seigneur. On peut retrouver comme comment je peux dire ça, comme des passages de l'Apocalypse lorsqu'on parle du Seigneur Jésus. Tout en tout, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, tout en Jésus-Christ. Tout a été créé par lui, pour lui. Tout c'est Christ et rien n'existe en dehors de Christ. Et il y en a tellement, c'est extrêmement profond. On est revenu sur des thèmes, la prière, prière, la charité, et vraiment tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, tout y est. Et vraiment, c'était ça qui me marquait tellement quand j'étais en train de parcourir ces 4 chapitres. Et vraiment, j'ai pris comme un verset pour dire, voilà, si je devais résumer encore Colossiens, ces 4 chapitres, ça serait quasiment le verset, je crois que j'ai souligné ça quelque part. Souligné parce que là, c'est un verset qui, voilà, c'est que si je devais résumer ça, je dirais, voilà, c'est le verset, je prendrais comme le verset 3, comme ça, pour dire, voilà, ça résume un peu tout ce qui se passe. Parce que le verset 3 dit ceci, on peut prendre la partie, je suis allé un peu rapidement dans le chapitre 2, puis je vais revenir. Je peux prendre comme ça, même à partir de verset 1 à 3, de
de Colossiens chapitre 2. Donc Colossiens chapitre 2, les versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de l'intelligence. Maintenant, s'il fallait résumer vraiment Colossiens, je le résumerais dans ces deux versets. La fin du verset 2 qui parle connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Et ce mystère dans lequel il existe toutes choses, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et quand il dit, avec Christ, on a toutes choses, tous les trésors, toute la sagesse, toute l'intelligence, toute la connaissance. Quand il y a un verset qui parle de ceci, il n'y a pas quelque chose qui ne se trouve pas en Christ. En Christ, il y a toutes choses. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'inquiétude, en Christ, il est dit lui-même que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas de crainte. Je suis avec vous dans la détresse. Nous sommes dans le psaume 91. Vous êtes sur l'ombre de mes ailes. Vous êtes dans la paume de ma main. Jean 15. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vraiment, c'est ça encore quand je disais, vraiment, j'encourage véritablement vraiment à tous ceux qui vont nous écouter de s'asseoir, lire Colossiens de chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset par verset, et véritablement prier que le Saint-Esprit donne à ces versets de s'implanter en nous. De prier que ces versets encore purifient, détruisent en nous encore toute forme d'inquiétude, toute forme de peur, toute forme de questionnement, parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, de la connaissance. Vraiment, et puis prendre quelques versets comme ça, parce que vraiment, pour moi, c'était ça. Vraiment, c'est une épître à lire dans son entièreté, à la méditer, à repasser dessus. Il y a tellement de choses. Ça parle des parents, des enfants, du mari, de la femme, du maître, de l'esclave. Vraiment, ça parle de tout. Ça parle absolument de tout. Donc, si je peux prendre comme ça... et puis aussi, il y avait des versets, voilà, vous avez été racheté à grand prix. Il ne faut pas vous laisser assujettir à nouveau. Les gens vous racontent des choses, des discours séduisants. Mais qu'est-ce que quelqu'un pourrait nous donner qui soit au-delà de Christ? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom et ce nom s'appelle Christ. Je prends comme ça. Le verset 9 nous encourage à prier. À prier. Le Christ le dit lui-même. Priez sans cesse en tout temps et en tout lieu. Élevez toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières vers le Seigneur. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce en tout temps. En tout temps. Et le Seigneur qui connaît nos besoins,
qui connaît les profondeurs de nos cœurs, va nous répondre au temps opportun. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Donc, prends comme ça le verset 9, Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et toute intelligence spirituelle. Pas l'intelligence du monde, pas la sagesse du monde. Toute sagesse et intelligence spirituelle. Avant, c'est vrai qu'en soulignant encore, nous ne cessons de prier. Prier sans cesse, en tout temps et en tout lieu. Et puis, comme ça, le verset 16, je prends juste des versets comme ça parce que je disais, c'est toute l'épître en elle-même. Je prends juste des versets comme ça. Et le verset 16, car, parlons de Christ, on peut prendre à partir de 15. Christ est l'image de Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Ça, c'est le verset 15. Verset 16. Car en Jésus-Christ, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Verset 20. Il a voulu, par lui, c'est-à-dire que on peut prendre même partie du verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Dieu a voulu par Jésus-Christ, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Par le sang de la croix. Là, vraiment, extrêmement profond. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Amen. Amen, amen, amen. Alors là, nous passons on a déjà pris quelques trucs au chapitre 2. Le verset 5 de Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. La fermeté de votre foi en Christ. Fermeté de votre foi en Christ. Persévérez jusqu'à l'exaucement. La bonne terre porte le fruit avec persévérance. Persévérez. La persévérance dans la foi en Christ. Pas la foi en quelque chose autre. La foi en Christ. Si je sais que dans mon cœur, c'est en Christ que j'ai cru, c'est Christ que j'ai confessé, que quand je suis entré dans les eaux du baptême, je suis mort avec Christ, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors il n'y a pas de raison de faiblir, parce que dans la persévérance se trouve la victoire. Vraiment que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le verset 8, chapitre 2. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Il y a des loups qui vont s'introduire et le troupeau ne sera pas épargné. Il a bien sûr des discours philosophiques.
la tromperie, les traditions humaines, les rudiments du monde. On se base surtout pour expliquer les théories compliquées, le Big Bang, oh l'évolution, je ne sais pas quoi d'autre. Oh, la Terre est en train d'aller vers la destruction parce qu'il y a trop de gens sur la Terre. Oh, blablabla, blablabla, machin. On raconte un tas de choses. Mais tout ça, personne ne prend comme fondement Christ. Ce sont les discours philosophiques, les rudiments du monde, les choses des hommes. Faisons attention parce que nous sommes en Christ, car ces choses ont pour but de faire de nous des proies faciles. Des proies faciles à être mangées, détruites. Car que dit l'Écriture, le voleur vient pour dérober, pour égorger, pour tuer. On fait des proies qu'on va mener à l'abattoir pour détruire facilement. Alors faisons attention. Verset 20, chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vraiment, toute interdiction, toute doctrine, toute loi qui n'est pas conforme à l'Écriture, en tant que chrétien, évitons de se plier à ces choses. Et prions que le Seigneur nous aide dans les batailles lorsqu'on se lève contre ces choses. Parfois, c'est dans nos lieux de service, parfois, c'est dans nos familles, parfois, c'est entre les amis. C'est-à-dire, ayons le courage de se lever contre ces choses qui ne sont pas de Christ. Parce que l'objectif, comme on le dit à la finalité, c'est de vous dominer. C'est ça l'objectif. C'est l'objectif. On voit aujourd'hui dans le monde, il y a toutes sortes de dépravations de mœurs. On voit ça partout. Les gens donnent le droit à l'avortement dans différents pays. Il y a des choses. On est prêt à venir prendre l'enfant de quelqu'un parce que peut-être tu as refusé de plier l'enfant je ne sais pas, on voit l'éducation. Peut-être que tu peux dire, bon, je vais faire peut-être mon enfant faire l'éducation à la maison. Non, parce que oui, tu es en train de faire l'enfant venir antisocial, machin. Non, je ne veux pas que mon enfant parte se mélanger dans les activités du monde, nous raconte n'importe. Parfois, c'est un blasphème. Je ne veux pas que mon enfant ait pas ces choses. Non, c'est que tu es en train de retirer l'enfant dans la société. Donc, on commence te persécute par-ci, par-là, machin. Et parfois, nous-mêmes, on est grand ici, on ne fait pas telle chose, on ne prie pas ici. On ne s'habille pas d'une certaine manière ici. Vraiment ici, pour être ensemble avec les collègues ou avec les amis, on doit aller boire, on doit aller fumer, on doit sortir. Faites ce genre de choses-là. Mais si ce n'est pas dans l'Écriture, ce n'est pas dans l'Écriture. Prions que le Seigneur nous donne de se lever contre ces choses parce que ça amène des persécutions. Mais Paul, ici encore, nous exhorte sur ces choses. Ça allait bien au départ, mais si on regarde bien à l'intérieur, faisons attention. Le chemin large et spacieux mène à la perdition. Le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin qui est étroit. Étroit. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Chapitre 3, le verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Je peux prendre à partir du verset 7. Je peux prendre à partir du verset 6 pour que ce soit beaucoup plus clair. Même à partir du verset 5. Donc, chapitre 3, de 5 jusqu'à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la
cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ah, que là, c'est clair. On ne peut pas vivre dans le nouvel homme avec les choses du vieil homme. Pour nous exhorter, toutes ces mauvaises choses-là, laissez, détacher, fuyez ces choses, priez sans avec ardeur, que le Saint-Esprit qui est en vous aide à vous débarrasser de ces choses, car ce sont des choses qui vont amener la colère de Dieu. Et on dit, mieux vaut ne pas tomber, mieux vaut ne pas tomber sous la colère de Dieu. Vraiment, faisons attention. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, on peut prendre même à partir du verset 16, donc Colossiens 3, 16 à 17, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Verset 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Pour finir, chapitre 4, on revient sur la prière, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vraiment clair et net. Versets 13 et 14, nous sommes là dans le chapitre 4 toujours. Dans verset 13, car je lui rends le témoignage. Il parle ici de Tychicus qu'on avait vu, on parle également de Onésime qu'on avait déjà vu dans l'épître de Paul à Philémon. Donc, il parle ici d'Épaphras, on peut le voir dans le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Les prières reviennent, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis.
Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Pour terminer, versets 17 et 18. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus vous soient multipliées. Je partage ma méditation de Colossiens. Des chapitres de Colossiens que j'ai pu méditer. Dans Colossiens chapitre 1, l'apôtre Paul prie pour les Colossiens afin qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté du Seigneur Jésus. Dans Colossiens 1 au verset 9. Et il dit de sa connaissance, de sagesse et d'intelligence spirituelle pour marcher d'une façon digne du Seigneur et lui plaire entièrement. On voit bien ici que l'apôtre Paul va à l'essentiel. Il va à l'essentiel. Il a des prières ciblées où il met en avant la connaissance de la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous tous nous recherchons dans notre vie chrétienne. C'est quoi la volonté de Dieu? Donc, il dit, je voudrais que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui attire véritablement mon attention parce que il n'est pas allé dans des sujets éphémères, sur des choses éphémères ou sur des choses matérielles. Il est allé directement à la connaissance de ce que le Seigneur veut. Et si nous sommes chrétiens, c'est pour obéir au Seigneur. Ce n'est plus pour obéir au monde ou à nos désirs charnels. Pour obéir au Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut? Voici un sujet de prière que l'apôtre Paul porte aux Colossiens, qui est un sujet de prière auquel aussi nous devons aspirer. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Nous devons être remplis de sa volonté. Sa volonté dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. Sa volonté, on peut l'étendre également dans le ministère, dans les assemblées, dans nos quartiers, en ce qui concerne différents thèmes qui sont abordés dans la vie quotidienne. Donc, voici un sujet de prière qui attire mon attention. Être rempli de la connaissance de la volonté du Seigneur. Et dans le verset 13 du chapitre 1, il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Et je vois ici l'œuvre extraordinaire de la croix qui a déjà été accomplie une fois pour toutes. Bien que parfois nous sommes encore victimes des alliances, des oppressions, et que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait, ou alors des péchés que nous avons faits, nous voyons bien que le sang du Christ à la croix a déjà été versé. Et ce sang-là a déjà accompli un acte qui nécessite seulement que nous devons croire. Nous devons croire jusqu'à ce que cela soit effectif pour nous. Donc, quand j'ai lu le verset 13, je pouvais rendre grâce au Seigneur pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix en disant, Père, je te dis merci pour ce sang que tu as versé à la croix pour moi. Je crois que
tu l'as versé pour mes péchés, pour les alliances, l'idolâtrie que j'ai faite, pour la colère que j'ai manifestée. Et je crois que par ce sang-là, je suis justifié de cela. Et que ce péché, ces fardeaux dans ma vie sont ôtés. Quand je poursuis ma méditation, on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le premier né de la création. Et qu'en lui a été créée toute chose, par lui et pour lui. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Donc en lui a été créé le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque je médite, ce qui attire mon attention sur ce passage-ci, c'est la finalité de toute chose. La finalité de toute chose se trouve entre les mains du Seigneur. La finalité de toute la création se trouve entre les mains du Seigneur. L'origine de toute la création se trouve entre les mains du Seigneur. Combien d'espèces de plantes, combien d'espèces d'animaux connaissons-nous? Combien d'espèces n'ont même pas encore été découvertes? Combien d'espèces encore nous allons découvrir? Notre pauvre corps, nous ne le maîtrisons pas. Il y a encore des sujets que les scientifiques essaient de comprendre en ce qui concerne le corps humain, en ce qui concerne la Terre, en ce qui concerne l'environnement. Et l'être humain n'a même pas encore commencé à découvrir certaines espèces qui se trouvent dans certaines contrées. Or, on nous fait comprendre au travers de ce passage que en Christ se trouvent toutes ces espèces-là, tous ces animaux, ces plantes. Toute la création se trouve en lui et pour lui. C'est quelque chose de très profond, quelque chose qui nous amène à comprendre que, en vérité, ce qu'on essaie de comprendre par la science se trouve en Jésus-Christ. Ce qu'on essaie d'approcher par la pensée humaine, par des raisonnements, se trouve en Jésus-Christ. Christ est celui-là qui a créé tout. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on ne peut pas voir, il se trouve dans le monde invisible. Les trônes, les souverainetés, tous les êtres surnaturels, tous les esprits démoniaques et les anges, tout cela ont été créés par le Seigneur Jésus. Et ça nous amène donc à le craindre. Ça nous amène à s'incliner devant sa grandeur. Ça nous amène à lui donner toute la gloire, toute l'adoration. Ça nous amène à comprendre à quel point nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Parce que si le Seigneur a créé tout ça, qu'est-ce que nous représentons comme créatures? Au point de se comparer à lui, au point de se comparer au Créateur. Nous ne sommes rien. Donc, nous admirons l'immensité de la puissance, de l'autorité de Dieu en regardant la nature, en regardant à nos limites. Nous pouvons comprendre que Dieu est puissant. Parce que lui n'a pas de limite. Parce que là où nous nous arrêtons, lui n'a même pas encore commencé. La parole de Dieu nous enseigne que même la folie de Dieu dépasse la sagesse humaine. Et pour dire que nous devons nous incliner, rendre grâce au Seigneur, rendre grâce au Créateur pour sa majesté, pour sa puissance, pour son autorité. Lorsque je médite,
Je poursuis ma méditation. J'arrive au verset 21. On dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Que dit gloire soit rendue à notre Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, celle-là qui est vue par le monde comme une prostituée devient une femme sainte. Elle est sainte parce que le Seigneur l'a déclarée juste par sa parole. En Jésus-Christ, celui-là qui est vu comme un meurtrier, celui-là qui est vu comme un détourneur de fonds, celui-là qui est vu comme un traître, en Jésus-Christ, Dieu l'a vu comme un saint. Qui peut justifier ainsi? Qui peut faire une justification aussi parfaite que celle du Seigneur? Quelle œuvre de justification pouvait justifier un homme aussi parfaitement comme le Seigneur? Il nous a justifiés jusqu'à ce que même la mort n'a plus raison sur nous. Aucune accusation n'a plus raison sur nous. Aucun être sur le plan visible, n'a raison sur nous. Parce que le Seigneur a fait la justification parfaite. Qu'est-ce que c'est merveilleux, l'œuvre de la justification du Seigneur? Lorsque nous avançons dans Colossiens chapitre 2, il est écrit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'ai dit, mince, les prix Nobel, que cherche-t-il? Hors du Seigneur Jésus-Christ. C'est en Christ que se trouve la sagesse et la connaissance. La véritable. C'est en Jésus que se trouve la sagesse et la connaissance véritable. Pourquoi est-ce que les personnes ont cherché à connaître les choses sans Dieu? Pourquoi ils se sont livrés à une sagesse? On a mis Dieu de côté. La parole de Dieu nous enseigne que les trésors de la sagesse, quand on dit trésor, ça veut dire quelque chose qui est précieux, se trouve en Christ. Que le Seigneur vraiment nous aide à persévérer dans la connaissance et la sagesse en lui. Que le Seigneur nous aide à approfondir la connaissance, la sagesse en lui. Parce que cette connaissance et cette sagesse-là, c'est celle qui ne souffre de rien. C'est celle dont ce monde a besoin. Afin de pouvoir marcher comme Dieu veut. Si seulement nous ayons eu accès à celle-là. Si seulement les hommes se penchaient à celle-là depuis leur enfance, le monde ne serait pas sans dessus-dessous. Mais l'ennemi est venu nous proposer notre sagesse, une autre connaissance. Il a refusé de rester auprès de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu et a amené la sagesse et la connaissance qui éloignent de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Seigneur Jésus. Et nous pouvons aller puiser directement à la source. Seigneur, enseigne-nous la sagesse. Enseigne-nous la connaissance qui mène à la vie,
qui donne la vie. Enseigne-nous la sagesse et la connaissance qui font de nous des êtres de lumière dans cette génération. Enseigne-nous la sagesse et la connaissance qui viennent de toi, qui a tout créé, qui connaît les mystères les plus profonds de ce monde, les mystères les plus profonds de la création humaine, de la création. Aide-nous, Seigneur, te supplions. En méditant au verset 8, on nous met en garde justement contre cette sagesse-là qui s'est faite sans Dieu. Colossiens 2, verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un par Jésus-Christ qui a toute la plénitude de la divinité. Personne ne peut avoir la plénitude du Saint-Esprit si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Ce passage nous fait comprendre que nous devons rester focalisés sur le Seigneur. Nous ne devons pas laisser que des sciences, des philosophies viennent nous détourner des voies du Seigneur en nous faisant comprendre que l'homme était d'abord un animal. Après, il a grandi comme ça, il est devenu le singe. Après, il est devenu l'homo sapiens sapiens, et puis, etc. Nous devons refuser ces enseignements. Refuser ces enseignements où on nous fait comprendre que non, l'homme a été d'abord une larve. Après, il a grandi. Et nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Rechercher la connaissance du Seigneur Jésus. S'enrichir dans sa volonté. Afin de tenir ferme. Quand je poursuis ma méditation, l'apôtre Paul nous met en garde contre cette connaissance qui vient du monde, que Satan a semé dans les cœurs. Cette connaissance et cette science qui dit haut et fort que Dieu n'existe pas, que tout est régulé par la nature. L'apôtre Paul nous met en garde contre ça. Et l'apôtre Paul nous met en garde également contre les œuvres de la loi. Il dit non, le Christ nous a affranchis des œuvres de la loi. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Nous devons donc vivre en liberté. En liberté. Dans le chapitre 3 de Colossiens, on dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » On comprend en méditant ce passage que nous ne devons plus nous comporter comme avant.
Lorsque nous sommes dans le corps du Christ, l'Esprit du Seigneur nous a fait des personnes nouvelles. Alors nous devons examiner avec soin nos attitudes et nous devons essayer de ressembler à Christ au travers de nos attitudes. Lorsqu'il y a des problèmes, nous devons être ceux-là qui sont prêts à pardonner, à demander pardon. Lorsqu'il y a des problèmes, nous devons être ceux-là qui sont prêts, non pas à prendre parti, mais à regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes et à tout faire pour rechercher la paix et non pour activer le feu, l'incendie comme les gens faisaient dans le monde. Donc lorsque je médite, ce qui attire mon attention, c'est le pardon que Christ a fait pour nous. Malgré nos multiples fautes, nos multiples erreurs, nos multiples blasphèmes, lorsqu'on était dans le monde, le Seigneur nous a pardonné. Alors, il n'y a rien qu'on ne puisse nous faire que nous ne pouvons pardonner. Que le Seigneur vraiment nous donne, nous accorde d'être ces personnes-là qui pardonnent, qui donnent à l'autre une seconde opportunité et non d'être de ceux qui condamnent. Parce que le Seigneur ne nous a pas condamnés, le Seigneur nous a pardonnés. La parole de Dieu nous dit dans le verset 16 du chapitre 3 que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alors, comment faire pour que cette parole habite dans nos cœurs si ce n'est pas la méditation? C'est vraiment un appel à persévérer dans la méditation. Au-delà de ce programme qui nous a été donné, nous devons continuer chaque jour de prendre un temps dans la méditation. La parole de Dieu nous fait comprendre que en Christ, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Le Seigneur est un Dieu qui ne nous regarde pas pour faire ces différences qui viennent des traditions, ces différences qui viennent du fait que nous sommes dans une société qui nous catégorise. Christ nous regarde avec un regard d'amour. Et donc, en Christ, il n'y a plus cette distinction-là. Il n'y a plus cette distinction sauvage, circoncis, incirconcis. Et ça me fait penser au passage où il dit que celui qui veut se vanter, le dit l'apôtre Paul, se vante de la connaissance du Seigneur, la connaissance du Christ. Voilà en quoi on doit se vanter. On ne doit pas se vanter en disant non, je suis circoncis, toi tu es incirconcis, je connais le livre de la loi, toi tu ne connais pas le livre de la loi. On ne doit plus se vanter sur ces choses, sur ces traditions humaines. Nous devons nous vanter de la connaissance du Seigneur, sur la foi manifestée. Lorsque je médite au chapitre 4, il dit persévérer dans la prière, veillez-y avec une attitude de reconnaissance. Je vois ici en méditant ce passage-ci vraiment l'esprit de prière. Nous avons besoin de l'esprit de prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Si nous prions peu, nous n'obtiendrons pas beaucoup. Et les grands combats s'obtiennent dans la prière. Nous devons être des hommes de prière et des femmes de prière. Donc quand je méditais ce passage, je demandais au Seigneur de m'accorder un esprit de prière, de faire descendre dans ma vie, de faire descendre dans mon couple un esprit de prière. Donc voilà comment j'ai pu méditer sur Colossiens. Que le Seigneur Jésus vraiment soit glorifié. Pour ces passages-ci, c'est vraiment très très édifiant et très enrichissant. Shalom, shalom, shalom et bien-aimés, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée.
Je rends grâce au Seigneur qui m'accorde encore en ce moment cette grâce de pouvoir partager le fruit de ma méditation dans le livre de Colossiens. Il y a 4 chapitres qui constituent le livre de Colossiens. Je dis merci au Seigneur. En lisant les écrits de Colossiens, ça me fait penser vraiment au livre d'Éphésiens. Tu as l'impression que le Seigneur, le Saint-Esprit avait vraiment un même message pour ces deux églises-là. Donc que le Seigneur soit glorifié. Et déjà, Paul qui rend grâce au Seigneur, vraiment, il dit encore au verset 3 qu'il ne cesse de prier pour cette église. Et moi, j'étais vraiment marquée parce que souvent, nous avons l'habitude de nous plaindre des assemblées. Ah non, 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 telle assemblée-là, ils font comme ça, les conducteurs sont comme ça, les ceci sont comme ça, les ceux-là sont comme ça. On se plaint, mais on ne prend pas le temps dans la prière. Mais ici, le Seigneur m'a interpellé personnellement à prier pour les assemblées. À ne pas me plaindre, mais à prier pour les assemblées. Le Seigneur me donnait encore de comprendre l'importance de la prière. Rendre grâce au Seigneur et de prier pour les assemblées. Ne pas dire que non, telle assemblée et ceci. Vraiment, ça me marque parce que même quand les conducteurs ont intervenu, ou bien interviennent dans les lives, on se rend compte que parfois ils évoquent un peu les différentes difficultés, parfois qu'ils sont dans les assemblées avec les bien-aimés et tout. Pour moi, ça doit pas être un pour dire, ah, vraiment, regarde comment telle assemblée fonctionne. Non, ça doit vraiment être des sujets de prière pour mettre vraiment les genoux sur le dit, Seigneur, visite les assemblées. Ça me rappelle comment une fois dans l'équipe d'Italie, le Saint-Esprit nous a demandé de prier pour toutes les assemblées. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait plusieurs tours. Assemblée après assemblée. Après, on revenait, on refaisait encore un autre tour. Assemblée après assemblée. Et je crois que c'est vraiment un exercice que le Saint-Esprit veut vraiment que nous puissions faire. Et la foi et la charité de l'église de Colosse a vraiment marqué pour le point où il en parle. C'est qu'il était informé de leur foi, il était informé de leur charité. Et vraiment, il voyait encore comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il est au milieu d'eux, il leur donne de porter des fruits. Et il était tellement content. Vraiment des fruits que le Saint-Esprit nous donne de porter. La charité, ça c'est des fruits de l'Esprit. Le fruit que l'Esprit nous donne de porter, c'est la charité. Et il dit qu'il a vraiment continué à prier. Depuis le jour qu'il a été informé de ce caractère-là qu'ils ont, il n'a jamais cessé vraiment de prier et de demander que le Seigneur les remplisse davantage de sa connaissance, de la sagesse, de l'intelligence spirituelle, afin qu'il puisse marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je dis merci au Seigneur vraiment parce que quand je lis vraiment les écrits de Paul, je vois les sujets de prière pour lesquels nous devons élever en ce qui concerne les églises et les assemblées, que les gens puissent marcher d'une manière digne du Seigneur, que les gens lui soient agréables, qu'ils portent des fruits, qu'ils croient dans la connaissance de Dieu et tout. Et c'est vraiment des assemblées. Tu ne peux pas dire que tu manques comment prier, tu ne sais pas comment prier pour une assemblée. Toute la façon de prier, même le Saint-Esprit permet de connaître ça au travers de la parole. Et en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et c'est des choses à noter. Quand je dis que non, j'intercède, je veux prier, je veux intercéder. Il y a des façons que le Saint-Esprit lui-même déjà nous montre comment prier, comment intercéder. Et il rappelle encore qu'en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et nous avons la rémission de nos péchés. Lui-même, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ouais, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Car en lui, toutes choses ont été créées. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Ah, quand j'ai lu le premier en tout, là, ça m'a fait sourire parce que je me rappelle comment, quand on était à l'école primaire, on disait que le chef de l'État est le premier de tout. On dit le premier sportif, c'est lui. Le premier, c'est ci, c'est lui. Le premier, je suis dépassé. Alors que c'est vraiment que le Seigneur nous aide. On prend les attributs du Seigneur, on les attribue aux hommes. C'est Christ qui est le premier en tout. Et ça se voit et c'est clair. Mais on passait le temps à dire que non, le chef de l'État, il est le premier sportif, le premier ceci, le premier agriculteur, le premier commerçant. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, c'est Christ qui est le premier en tout. La tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Ah, parce que Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Et le Seigneur a utilisé encore, Dieu l'a encore utilisé pour nous réconcilier. Nous qui étions autrefois étrangers, ennemis par nos pensées, par les mauvaises œuvres, nous avons été réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour paraître comme saint, irrépréhensible et sans reproche devant le Seigneur. Saint, irrépréhensible. Et je disais encore, quand le Seigneur me donnait de méditer encore dans Éphésiens, on revenait encore avec ces mots, saint, irrépréhensible. Saint, irrépréhensible. Oui, on peut la vivre, la sainteté sur terre. La sainteté sur terre, on la vit. Être irrépréhensible, oui. Avant, on disait quand on était dans les dénominations que non, c'est pour le ciel. Tu ne peux pas être saint. Non, nous sommes des saints. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle. Et même d'entrée de jeu, quand Paul salue l'Église, il dit aux saints et fidèles frères. Donc, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Nous sommes saints devant le Seigneur. Et si nous continuons à travailler notre intimité devant le Père, nous serons saints, irrépréhensibles, sans reproche. Jacques l'ennemi ne trouvera aucune faille pour dire que, ok, je peux me accuser avec ça là. Nous devons demeurer fondés, inébranlables dans la foi. Et Paul rappelle qu'il se réjouit dans ses souffrances pour eux. Les souffrances que le Seigneur n'a pas pu accomplir, Paul dit que moi je l'enchève en ma chair pour me permettre, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, le Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment ça m'a marqué. Paul qui combat pour l'œuvre, pour l'évangile. Il ne regarde pas la souffrance de sa chair, il ne regarde pas aux tribulations, il ne regarde pas aux difficultés, mais regardez au Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ qui le fortifie, à combattre avec sa force. Il regarde au Seigneur Jésus-Christ qui le fortifie. Et il rappelle encore, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Tout ça, c'est pour les églises. C'est pour n'avait pas un quelconque intérêt à souffrir ainsi. Il n'avait pas un quelconque salaire parce qu'il souffrait ainsi. Mais il le faisait, c'était pour les églises. C'était pour les églises. Et il voulait vraiment que leur cœur soit rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence. Ah, que le Seigneur vraiment nous donne ce cœur-là, ce cœur de faire l'œuvre telle que Paul l'a faite, sans regarder à ses souffrances, sans regarder aux difficultés qu'il a traversées, mais vraiment en se tournant vers le Seigneur. Et verset 4 du chapitre 2, il dit encore que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Parce que oui, les personnes avec des discours trompeurs sont là. Et même aujourd'hui, nous les voyons. Ils parlent bien. Ils agencent bien les mots. Le français là est bien. Toi-même, quand tu écoutes, tu es content que mince, quelqu'un peut parler bien comme ça. La séduction. La séduction. Les discours séduisants. Les discours séduisants. Que le Seigneur nous donne vraiment la fermeté dans la foi. Tel que le verset 5 dit. Que le Seigneur nous donne la fermeté dans la foi.
Que ça me donne vraiment d'être enraciné en lui, fondé en lui, affermi par la foi. D'après ses instructions, que le Seigneur me donne vraiment d'être affermi. Et que je puisse abonder en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà les objets de séduction. On utilise la philosophie, on utilise les vaines tromperies. On s'appuie sur les traditions des hommes, les rudiments du monde. Mais on ne s'appuie jamais sur Christ. Les exemples ne sont jamais pris avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est toujours des discours trompeurs et séduisants. Des discours trompeurs et séduisants. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. On a tout en Jésus-Christ. On ne doit plus regarder à ces choses. On a tout en Jésus-Christ. Et j'étais vraiment marquée de la façon avec laquelle Paul parle. Il dit que la circoncision que le Seigneur fait est une circoncision du cœur. La circoncision que le Seigneur fait est une circoncision du cœur. Une circoncision que ce n'est pas la main qui fait. Ce n'est pas la main qui fait. C'est le Seigneur lui-même qui vient circoncire le cœur pour enlever les impuretés. Pour enlever les impuretés. Pour enlever les imperfections. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de la chair. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et comme le verset 14 et 15 le dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Tout a été condamné. Tout ce que l'ennemi cherche à prononcer aujourd'hui contre nous, le Seigneur a effacé tout. Tout ce qui nous condamnait, tout ce qui subsistait contre moi, le Seigneur l'a détruit. Le Seigneur l'a cloué à la croix. Donc je dois quitter la culpabilité. Je dois sortir de la culpabilité. C'est vraiment l'œuvre de l'ennemi que tu sois en train de culpabiliser tout le temps. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Et l'ennemi se glorifie de ça. L'ennemi se glorifie de ça, de cette culpabilité-là. Parce qu'il sait que voilà, il t'a déjà eu. Voilà, il t'a déjà eu, il n'y a pas de problème. Et dans la suite encore, le Seigneur nous rappelle que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, les sabbats, les fêtes et tout ça là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était à bout prophétique. Je me rappelle encore lorsqu'on faisait l'enseignement sur la Pâque. Il y a toutes cette fête de l'Éternel. Et on en parle, on dit que telle fête représentait telle chose dans la Nouvelle Alliance. Telle fête c'était pour représenter telle chose dans la Nouvelle Alliance. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Et dans la suite encore, le Seigneur nous dit qu'il ne faut pas que quelqu'un avec une apparence d'humilité vienne nous détourner de la voie du Seigneur. Il s'abandonne à ses visions et tout. Et ça me rappelle encore comment lorsque on interpellait encore les bien-aimés de la bergerie, on voyait qu'il était beaucoup plus... Et à un moment, ils ont dévié justement parce que à un moment, ils s'abandonnaient à leur vision au lieu de s'abandonner à la parole de Dieu. Quelqu'un dit seulement que j'ai eu un songe que... Et c'est fini, on applique ça. J'ai eu un songe que... Vraiment, ça m'a vraiment marqué. Parce que la parole de Dieu doit être la première, doit être notre guide. On ne doit pas s'abandonner au songe, au vision, mais on doit s'abandonner à la parole du Seigneur. Et tout ce qu'on fait, on doit se rassurer que oui, c'est en étroite ligne avec la parole du Seigneur. Et il parle encore dans le chapitre 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et moi, vraiment, ça m'a marqué. Parce que je suis vraiment interpellée ici
de ne pas regarder à ce qui est sur terre, de ne pas regarder au développement de la terre, mais de vraiment regarder aux choses d'en haut, de faire vraiment, d'amasser vraiment mes richesses en haut, d'amasser mes richesses en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vraiment que le Seigneur me donne de m'affectionner aux choses d'en haut. Que le Seigneur me donne de m'affectionner aux choses d'en haut. Que le Seigneur me donne de m'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Que le Seigneur me donne. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il y a les choses qu'il faut faire mourir, qu'il faut tuer. Tuer vraiment à l'intérieur de soi. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. La cupidité qui est une idolâtrie. Et le Seigneur rappelle encore ici que la cupidité est une idolâtrie. Et dans Éphésiens encore, il en parlait. La cupidité qui est une idolâtrie. Vraiment, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur vraiment expose mon cœur, que je puisse vraiment voir s'il y a encore des brins de cupidité, que le Seigneur enlève tout cela, que le Seigneur me donne de renoncer à ces choses qui me dépouillent du vieil homme et de ses œuvres. Qui me dépouillent du vieil homme et de ses œuvres. Que le Seigneur me donne de m'affectionner aux choses d'en haut. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La patience. Vraiment, c'est quelque chose que je crie au Seigneur tout ce temps aussi. Que le Seigneur m'accorde vraiment d'être patiente. Ce n'est pas évident souvent. Parfois, il y a des choses que tu te dis que non. Il faut que ça aille vite. La patience, la patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et le Seigneur qui m'interpelle encore concernant le pardon. Évitez de se plaindre tout le temps, mais pardonnez. Se pardonner. C'est vraiment un challenge pour nous dans l'église, surtout nous les sœurs. On est souvent très susceptibles dans ces choses. On se plaint. Pardonnez-vous réciproquement. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Oui, l'amour a fait le premier pas. L'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Soyez reconnaissants. Père, donne-moi d'être reconnaissante. Donne-moi d'être reconnaissante, Père. Instruisez-vous, exhortez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà ce que le Seigneur m'appelle à faire. Faut pas que j'aille rendre visite à une bien-aimée, au lieu de s'entretenir avec des cantiques, disons comment ça parler des gens. Oh, la sœur X, tu connais comment la sœur X a fait l'autre jour. La sœur Y là, elle a fait comme ça. Et la sœur Z de maman, et elle a fait fort. Non. La parole de Dieu me demande qu'on s'exhorte, qu'on est ensemble, qu'on s'instruise, qu'on s'exhorte, qu'on chante, qu'on prie, qu'on loue le Seigneur sous l'inspiration de la grâce. Et le verset 17, Colossiens 3, verset 17. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et par la suite, le Seigneur m'interpella encore, tout comme dans Éphésiens. Il m'interpella encore à la soumission. Et comme je le dis toujours, ça reste un challenge. Parce que parfois, tu peux te dire que tu es soumise, mais le Saint-Esprit te montre encore que non, c'est tel aspect-là. Ce que tu as présenté comme caractère, c'était de l'insoumission. Et je me sens encore interpellée. Par le Seigneur à la soumission. Comme il convient dans le Seigneur. Le Seigneur demande aussi d'aimer aux maris, d'aimer leurs femmes, aux enfants, d'obéir en toutes choses à leurs parents. Parce que cela est agréable au Seigneur. Serviteur, vraiment ça c'est un test. Ça c'est quelque chose, quand je lis chaque fois, je dis Seigneur, aide-moi à y parvenir. Parce que quand on travaille pour les gens,
Parfois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu restes comme ça, tu es dépassé. Comment on te parle, comme ça, tu sens comment ton corps t'énerve en même temps. Mais c'est un métier de t'obéir en toutes choses à mes maîtres, avec la simplicité de cœur. De faire cela de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas comme pour des hommes. Donc, je dois me comporter dans mon travail comme honorant le Seigneur et non pas comme honorant les autres. Ça veut dire que même si mon patron n'est pas là, je dois bien faire. Parce que si tu agis injustement, tu vas recevoir selon ton injustice. Et au maître, si j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, je dois être juste. Je dois être équitable. Et dans la suite, le Seigneur m'exhorte encore à persévérer dans la prière et à y associer des actions de grâce. Parfois, c'est difficile de dire merci lorsqu'on a l'impression que ce pourquoi on prie n'est pas exaucé. On a du mal, on n'arrive pas à dire merci. Mais le Seigneur m'interpelle encore de dire merci, persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce, prier en même temps pour nous. Je dois prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour les saints, prier pour les conducteurs, pour tous ceux-là qui se lèvent pour faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur ouvre une porte pour la parole. Que le Seigneur ouvre. Et quand je disais ça, j'ai pensé à Seigneur, à l'œuvre que Papa Junior fait avec Maman Sarah. Prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Je disais, Seigneur, ouvre-leur une porte pour les pays où ils n'ont pas encore eu accès. Ouvre-leur une porte. Ouvre-leur une porte. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ô Seigneur Jésus, donne-moi de me conduire avec sagesse. Donne-moi de me conduire avec sagesse envers ceux qui ne te connaissent pas. Racheter le temps. Ça veut dire que chaque fois que j'ai l'occasion de parler du Seigneur, je dois le faire. Je dois le faire. Je ne dois pas commencer à réfléchir que non. Je dois le faire. Racheter le temps. Tu ne sais pas comment ça va demain. Tu vois que demain la personne me dit que ouais, je pouvais lui parler du Seigneur. Non, racheter le temps. Racheter le temps. Ma parole doit toujours être accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Toujours. Pour que ceux du dehors la comprennent que non, c'est là, il n'y a rien qui sortira de sa bouche d'un jar, deux jars. Que le Seigneur vraiment me vienne en aide. Que le Seigneur me vienne en aide. Et vraiment, la fin du chapitre 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et j'ai été marquée vraiment. Le Seigneur nous appelle vraiment à la méditation de sa parole. À ne pas dire que non, j'ai déjà lu ceci, lu cela, non. À la méditation de sa parole. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen, amen.